Et donc, dans le texte engagement et proximité, il n'y avait pas de disposition sur les métropoles. Dans 4D, texte qui vient, il n'y en a pas vraiment non plus, mais nous avons souhaité, dans cette démarche d'évaluation du Sénat, prendre un peu la température et mesurer comment les métropoles, qui sont des créatures récentes, s'étaient mises en place, comment elles avaient pris, on va dire, l'ampleur du dimensionnement qui était le leur, sachant qu'il y a eu la crise sanitaire, il y a eu le renouvellement d'élections, etc. Donc en aucun cas, il ne s'agit d'une évaluation définitive, mais en tout cas, c'est un regard un peu accru, comme un rapport d'État. L'objet de notre interrogation, il est assez simple. Il est tout à fait en lien avec la démarche conduite par le Sénat, qui aboutit aux 50 propositions en faveur des libertés locales, et l'attitude qui est le Sénat sur le texte 4D. À ces lettres, nous préférons la lettre E, qui est l'efficacité de l'action publique jusqu'au dernier kilomètre. Et donc, comment la métropole, à ce stade, aujourd'hui, garantit la réactivité et la performance nécessaires à l'action publique, et comment répond-elle à l'objectif qui lui est clairement assigné dans la loi, puisque la loi indique bien que les métropoles doivent permettre un développement durable et solidaire des territoires environnants. Donc l'arrivée ou l'annonce de l'arrivée au Sénat du texte 4D nous a conduit à faire plutôt ce rapport sous la forme d'une mission flash, puisque nous souhaitions que les constats que nous faisions, les éventuelles préconisations puissent être utiles pour 4D. Donc nous avons, pour conduire cette mission comme le Sénat a l'habitude de le faire, au-delà des auditions nombreuses que nous avons réalisées, nous avons aussi sollicité par un questionnaire l'avis des 675 communes membres de ces intercos, encore une fois sur ces 19 métropoles, de façon à ce que nous ayons bien un écho aussi précis que possible des constats et des attentes des élus. Et donc le rapport que nous proposons de vous présenter aujourd'hui s'articule autour de 5 recommandations principales, donc il est très concret, avec 2 axes. C'est l'intérêt métropolitain, c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui il y a une efficacité absolue à faire que la totalité d'une compétence soit transférée à une métropole qui a un objectif de rayonnement? Est-ce qu'elle peut aussi assurer la proximité? Je prends souvent l'exemple du nid de poule. Comment la métropole, elle est rayonnante, elle est stratégique et elle est opérationnelle dans l'hyper-proximité. Et deuxième axe de travail très important, qui est celui d'une relation gagnant-gagnant entre les métropoles et leurs territoires voisins, car nous pensons et nous sommes convaincus que ces territoires sont naturellement articulés, que les territoires voisins bénéficient du dynamisme et du rayonnement et de la puissance de feu, en quelque sorte, des métropoles, mais que la métropole ne peut assumer ce rayonnement que si elle a autour d'elle des territoires voisins qui accueillent des industries un peu lourdes, si je puis dire, qui accueillent de la population, qui lui fournit des ressources en matière d'alimentation. Donc nous sommes sur cette idée de partenariat gagnant-gagnant entre les métropoles et les territoires voisins.